Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'éducatif.fr. Alors je vous remercie de vous abonner si vous voulez accéder à toutes nos vidéos YouTube et pouvoir mettre un petit peu des likes dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos sur le site internet éducatif.fr. Le lien il est dans la description, donc allez faire un tour sur le site pour accéder à toutes nos vidéos. A tout de suite juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va réviser le théorème de Pythagore pour le contrôle. Donc voici quelques petites questions sur plusieurs vidéos qui vont vous permettre d'une part de découvrir ou de réviser pour votre interrogation écrite sur le théorème de Pythagore. Alors, première question, dans quel triangle peut-on appliquer le théorème de Pythagore? Donc ici vous avez trois triangles et il faut dire dans quel triangle est-ce que vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore. Alors attention, le théorème de Pythagore il s'applique dans un triangle qui est rectangle. Donc dès que vous avez un triangle rectangle, vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore. Alors, évidemment, ici, on a un triangle rectangle, donc ici, oui, on peut l'appliquer. Ici aussi, mais là, on ne peut pas l'appliquer, vous voyez, on n'a pas d'angle droit, donc on n'a pas de triangle rectangle. Attention, cependant, question 2. Quelle est la nature de A'B'C'? Nature, ça veut dire triangle rectangle, isocèle, équilatéral, quelconque, c'est ça que ça veut dire. Quelle est la nature de ce triangle? Donc, quelle est la nature de ce triangle? Eh bien, ici, vous voyez, vous avez deux côtés qui sont égaux, et le triangle est rectangle. Donc, la nature de ce triangle, c'est un triangle qui est rectangle, isocèle. Et faites bien attention, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle? Ben oui, parce que dès que vous avez un triangle rectangle, vous pouvez. Donc même s'il est rectangle et qu'en plus il est isocèle, ça marche. Attention, si le triangle est simplement isocèle, ça ne marche pas. Alors, question numéro 3. Citez, quand c'est possible, l'hypoténuse de chaque triangle. Alors, l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? L'hypoténuse, il y a plusieurs façons de le voir. Premièrement, c'est dans un triangle rectangle. D'accord? L'hypoténuse, on l'a dans un triangle qui est rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse. Que ce soit bien clair. Donc je répète, si vous avez un triangle rectangle, vous avez une hypoténuse. Une hypoténuse, c'est un des côtés du triangle. Si vous n'avez pas de triangle rectangle, vous n'avez pas d'hypoténuse. Donc vous voyez bien que ici, pour ce triangle-là, il n'y a pas d'hypoténuse. D'accord? Puisque le triangle n'est pas rectangle. Maintenant, comment on fait pour trouver l'hypoténuse? Deux façons. Vous identifiez le plus grand des côtés. Le plus grand des côtés, c'est celui-là. Donc l'hypoténuse, vous l'avez ici. Le plus grand des côtés, eh bien, le plus grand des côtés, c'est celui-là. Ça, c'est l'hypoténuse. Ou alors, il y a encore une autre façon de voir. Vous voyez à chaque fois que vous avez un angle droit. D'accord? Là, vous avez un angle droit. Ici et ici, vous voyez que ça touche, hein, entre guillemets. Donc ici, ça touche là et ça touche là. Eh bien, l'hypoténuse, c'est l'autre côté. C'est le côté qui est en face. Ou alors, vous pouvez dire c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Voilà, ce n'est pas forcément évident à voir, mais ici, vous avez ici l'angle droit en face. Ou alors, vous voyez que là, ça touche, donc l'hypoténuse, c'est là. Voilà, alors, citez quand c'est possible l'hypoténuse de chaque triangle. Ici, mais ici, on n'a pas d'hypoténuse parce qu'on n'a pas de triangle rectangle. Alors, dans la question numéro 4, citez l'égalité de Pythagore pour chaque triangle, si c'est possible. Alors, bien sûr, pour ce triangle-là, il n'y aura pas d'égalité de Pythagore, puisqu'on n'a pas de triangle rectangle. Donc, je vais tout de suite effacer. Et on va citer l'égalité de Pythagore à chaque fois. Alors, comment fait-on? On prend l'hypoténuse, on l'identifie. On l'écrit, l'hypoténuse, c'est BC. On la met au carré. Et c'est égal à la somme, donc la somme, je mets un plus, des carrés des deux autres côtés. Donc, ce côté-là, je le mets au carré, et ce côté-là, je le mets au carré. Voilà l'égalité de Pythagore. Sur votre contrôle, n'oubliez pas à chaque fois d'encadrer, c'est extrêmement important. On va faire la même chose ici. Donc, on identifie l'hypoténuse, c'est B'C'. On la met au carré. Et c'est égal à quoi? À la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ici, A'B', je le mets au carré, plus A'C', et je le mets au carré. Que voici. Voici la deuxième égalité de Pythagore pour ce triangle rectangle. Dans la vidéo qui suit, eh bien, on va continuer nos révisions. On va commencer à travailler un petit peu sur le calcul, puis sur des configurations classiques. Je vous remercie et à tout de suite.